Eh ben, il va bien le Boug, il a vu Murray, il a vu Gasquet, il est content. Faut- Non, franchement, il a super bien joué. Il a joué face à Madden, tu connais? Un super joueur, un peu surcoté. Non, pas incroyable, pas incroyable. Et Murray a vraiment très bien joué, je trouve. Et il a dit qu'il était là de toute façon pour se remettre en jambes et pour accumuler quelques matchs pour voir physiquement si ça tient. Donc, je pense que finalement, au début, je me suis dit, il va être là juste pour la figuration, sauf que je pense qu'il va faire son petit parcours. Et j'ai vu Gasquet qui a joué plutôt pas mal face à Jacquet, Kyrian. Et étonnamment, les gens étaient plus pour Kyrian que pour Richard. Voilà. Richard a gagné en 2-7. Ouais. Yes. Bah, si, pour moi, c'était. Ah ok, Je on m'entends m'entend pas, pas, Alex. incroyable. Excuse-moi, vas-y, c'est bon. Euh, pour moi, c'est tranquille, mais c'est quand même une bonne surprise dans le sens où pour moi, ça allait être un match piège face à Vanja Juventek, Ouais. la fameuse joueuse rousse en indoor qui est très très forte, que je trouvais très forte et je trouvais une cote à 3, je trouvais ça intéressant, mais elle a quand même flingué 6-2, 6-3, je crois. Donc très très forte, Vondrousova. On sait très bien que Vondrousova, elle est très solide sur indoor. Je me suis dit peut-être qu'elle va pas être motivée par l'enjeu avec un 250. Maintenant, je me suis trompé, elle a été très très performante. Donc tant mieux à elle un premier tour comme ça plutôt facile, alors que ça aurait pu être plus dur. Ouais, t'as tout dit. Moi aussi, je faisais attention à la douille. Maintenant, on l'avait quand même dit avec Coco hier. Elle avait tout pour gagner, hein. Si elle était à fond dedans, elle gagnait. C'est chose faite. Bravo à elle. J'ai pas grand chose à ajouter. Merci, hein, Terminus Sport, de nous l'avoir dit parce que je pense qu'on aurait fait le live Ouais, comme ça merci à si. toi. Deuxième actu, Kuzmova en 2-7 sec. Coco l'avait annoncé, les gars. Elle met un terme à une série de je ne sais plus combien de défaites. Déjà bravo Coco. Il est pas là, mais on peut le dire. Tu l'aurais pronostiqué, toi? J'ai mis l'inverse. Ouais, J'aurais bah. mis l'autre. Et au final, elle a très. Enfin, après, Kuzmova n'a pas fait un match incroyable. Je trouve juste que son adversaire était lamentable au niveau du service. Oh, Pétapoire, comment tu vas? Et elle a été lamentable au niveau du service. Elle jouait en cloche, elle n'avait pas un beau tennis. Je l'ai pas senti hyper motivée. Je trouve que Kuzmova, pour moi, c'était plutôt solide, même si elle m'a pas impressionné, comme je l'ai dit. Et tant mieux pour elle, parce qu'on connaît son niveau et elle peut être très performante aussi, et elle sort des qualifs, donc c'est tant mieux. Excusez-moi, j'ai dit que de la merde, hein. Je voulais dire Kukova et non pas Kuzmova. Du coup, Kuzmova, elle était pas du tout sur une série négative. J'ai dit de la merde, hein. Du coup, je sais pas ce qu'a fait Kukova. Parce que Coco l'avait dit. Kova, elle a perdu, je crois, en Ok, 2-0, bon, alors 2-7. Coco, du coup, on lui enlève. Enfin, il a rien, aucun mérite. Bah si, il a passé son prono, il avait dit à Sasnovic. Il a passé son prono, effectivement. Je voulais pas le dire. Yo Thomas. Ah bah, du coup, tu m'as pas entendu tout à l'heure, mais Salut Thomas! je t'ai promis, on va le faire tout à l'heure. On va donner notre ressenti sur ce US Open. On va pas parler que des femmes parce qu'il n'y a pas grand chose à dire aujourd'hui. On va promis, on va vous faire un petit débrief sur ce US Open qui a été juste incroyable. J'ai pas vu le match donc de Kuzmova, je vais pas m'étendre dessus perso. Bronzetti qui terrasse Peterson. C'est un petit peu une surprise en termes de coach, je pense. C'est sympa là, le petit jeu de mots que j'ai fait, non? Bronzetti, terrasse, en Ah ce moment il ouais, fait beau oui. en terrasse. Bronzette, terrasse, Ouais. Peterson. Alors je Non, valide. c'est pas terrible. Si, si, j'aime bien. Ok. J'aime bien, j'aime bien. Donc vous avez le droit de dire dans le chat hein, si c'est sympathique ou pas ce petit titre. Du coup, toi, t'as vu le match ou comme d'habitude, tu regardes pas et tu parles sans regarder les matchs? Allez. Est-ce que Matt ou Coco est là pour. Non, j'ai pas vu le match, honnêtement. Déjà, même si j'avais eu le temps, c'est pas un match que j'aurais regardé. Je vais pas faire le mec. Mais par contre, je pense que niveau code, ça doit être très intéressant parce qu'elle devait être outsider, Bronzetti. Bronzetti a une cote à 3-10, ouais. Bon, donc oui, c'était clairement la belle value du jour.
T'as vu le match, toi? Ou non? Du tout. Ok. Est-ce que quelqu'un l'a vu dans le chat? Non, mais bravo à elle, parce que c'est une très belle perf. Peterson était quand même. Après, je trouve que sa cote était quand même bien gonflée, puisque gonflée dans le sens forte, parce que Peterson, pour moi, elle fait rien du tout en ce moment sur cette saison. Elle est lamentable. Ces matchs qu'elle fait, c'est une honte par rapport au niveau qu'on peut être habitué d'elle, même si elle a pas été incroyable les saisons passées. Mais là, c'est vraiment un niveau de challenger pour moi. Ok, bon, bah c'est vrai que je suis d'accord. Errani perdante, c'était pas si safe que ça. Bah écoute, pot à poire, c'était notre code sûr avec Coco et elle a perdu hein, de 7-0. Donc pas hyper safe, mais elle a quand même perdu de 7-0. En vrai, perdre contre Errani en indoor, c'est faute pro. Hein. Je me doute Donc, vous que. avez dit qui, les gars? Bon, on avait Kalinina contre Errani en indoor, jamais de la vie on aurait joué pour Errani quoi. Et Ah, elle a- mais c'est pas au Luxembourg, ça, hein. Non, c'était. Ah non, bah, c'était peut-être pas indoor, c'est Ah, sur c'est pas dur de là. l'indoor, du coup. Ouais, c'est du. Oh, Mais bref, oh, dur. les calés tennis. Surtout que, enfin, comme on avait dit dans le live, Errani, elle sait juste tripatouiller la balle un minimum. Elle peut te faire chier quelques amortis, des balles en cloche, des trucs un petit peu bizarres. Sur dur, ça marche pas ou très peu, ou plus difficilement. Elle a pas de service. Elle avait aucune arme pour bouger la jeune Kalinina qui bouge bien. Bon, ok, je suis d'accord. Je suis d'accord, Kalinina, c'est pas folie sur dur, mais elle était beaucoup plus en forme. À 1,40, j'ai pas compris la cote et bon, honnêtement, c'est passé donc on est content. Les gars, dans le chat, est-ce que vous regardez le match de Minen Paris Diaz, là? T'as mis qui, toi, honnêtement? Minem. Ok. Nous, on avait dit avec Coco, attention à ce match. Je sais plus ce qu'on avait dit, mais on avait dit que ça allait être. Alerte, alerte. Ouais. Comme Paolini. On l'avait annoncé quand à presque 3 contre Yastremska, j'arrive pas à la dire. Mais bon, Yastremska a abandonné à 7-6-4-1. Horrible pour Ah, il ceux a qui avaient. abandonné. Ouais, pour ceux qui avaient bet Paolini, je suis dégoûté pour eux. Hein. Parce que franchement, là, t'as le démon. Non, je préfère remater un match de Gilles Simon. Il a pas perdu son humour. Il est marrant. Je pense au Stapenko. Ostapenko. Ah, contre les meilleurs. Ah bah c'est mon prono du jour moi aussi. Donc toi tu penses au Stapenko Gilles qui dit Simon, il doit jouer la Challenger. Quoi? Ostapenko face à meilleur. l'Allemande? Ouais, moi j'ai dit Je Niemeyer. pense Ostapenko. Ok. Ostapenko indoor, c'est assez solide. Maintenant, c'est le 250 qui me fait peur pour elle. Mais je la vois largement au-dessus. Ah ouais, j'adore la petite jeune. J'ai envie de voir. Je sais pas si les Bah, cotes ça a baissé ce ou qui est pas. bizarre, c'est au niveau des qualifs, elle était en 3-7 très safe face à des adversaires très moyens. Ouais, c'est ce qui Je me trouve rassure ça. pas, je suis d'accord. Mais j'aime bien cette joueuse donc à voir. Euh, on peut passer à la suite. L'analyse des matchs du coup de demain. On l'a un petit peu commencé honnêtement en parlant là. Euh, Ouais. Dodin contre Samsonova. Oh, la fiche elle est pas mal celle-là. 2,84 Dodin, 1,41 Samsonova. Avantage, quand même, très bel avantage pour la Russe au cotes. Mais attention, moi j'irais sur un Mm. 3-7 dans ce match, tu vois. Ouais, moi je dirais que Dodin grappe un 7, puisqu'en indoor, elle est assez solide quand même aussi. Et Samsonova, c'est un petit peu de moins en moins bon, on va dire ça comme ça. Donc pour moi, ça peut être le match piège pour elle. Ouais, 3-7 sans vainqueur, je vais essayer de voir la cote, mais je pense que ça peut être vraiment sympa dans ce match. Après, voilà, bon, ouais, on va partir là-dessus. Je vais regarder si je vois la cote, les gars. Et Si je... alerte joueuse française, surtout quand on connaît son service et son mental, mais elle est agressive. Donc si ça rentre, si c'est un jour avec, je pense qu'elle peut largement le gratter un 7. Totalement d'accord. Après, les gars, voilà, hein, c'est des 250 de WTA, jouez pas des grosses sommes. On essaye de donner Ouais, des, c'est des ça. petites indications sur ce qu'on pense, mais vraiment, les gars, ne vous fiez pas à 100%. Alors, 3-7 dans le match, 1,4, non pas 1,80, pardon, 2,10. À 2,10, moi perso, je trouve ça le plus tentant je Oh trouve non, ça je mettrais pas ça, moi. Moi, je mettrais pas 2-10 pour un 3-7, c'est pour stresser sur 2-7 comme un malade pour une cote à 2-10. Encore 2-40 minimum, ouais, mais 2-10. moi je la trouve pas mal quand même. Pour deux joueuses qui font beaucoup de fautes et qui vont beaucoup engager, je me dis que ça peut tourner. Tozon, qui a été très impressionnante dans son premier tour face à Alexandrova, qui a galéré mais qui est passé. 1,49 Tozon, 2,58 Alexandrova, il y a quand même un bel écart de cote. Euh, Tu vois sur qui toi? Moi j'ai sur Tozon quand même, qui m'a bien rassuré, et sur dur c'est quand même pas mal. Je vais sur Tozon 1000 fois. 1000 fois Tozon. Ok, donc là on est d'accord. Elle fait quand même une très bonne saison et Alexandrova, pas du tout bonne. En indoor, Tozon est très solide. Euh, on l'a pu le voir même en extérieur, je trouve qu'elle est de plus en plus forte. Hmm. Et elle a fait un match expéditif pardon, face à Sharma en 2-6-2, 6-2. Même si Sharma, c'est pas une joueuse du tout de dur, pour moi, elle était très forte.
Ouais, puis ça reste chiant à jouer, Sharma, et je suis d'accord, moi je suis grave d'accord. C'est vrai que c'est Zian. C'est chiant. Et Alexandrova qui est galéré contre Vogeleux. Vogeleux, c'est pas non plus. Voilà, c'est une chose chiante à jouer, mais bon. Ah oui, moi je suis Oh d'accord. non, même pas. Un, Même pas, 5 chiant à jouer. un 50 Tozon, c'est sympa. Zhang Bouskova, on n'en parle pas parce que c'est nos pronos du jour. Sasnovic Mertens, ouf, cet écart de cote. 1,18 Mertens, Bon, 4,67 pas non plus, je Sasno. suis d'accord. Moi, là, s'il y a un truc à mettre, c'est le 7 Sasno. Euh, je sais pas, un 7. Ouais, attends, je vais dire la cote du 7. La 7, elle est à. J'arrive pas à l'avoir. Moi, c'est le nombre de jeux. Genre un plus de 6,5 jeux. Donc, si elle prend 3 et 4, ça passe. 1,45. Je trouve ça ouf. C'est quoi? Redis? Bah, Sasno met plus de 6,5 jeux. Donc, 7 jeux dans le match. Donc, faut qu'elle perde. Si elle prend 3 et 4, ça passe quoi. 1,45, c'est ouf. Enfin, je la vois pas Si elle prendre. perd 3 et 4, ça passe. Ouais, je la vois pas prendre 2 et 2 non plus quoi. À Ah, mais c'est pas 1,45. possible. Si, si. 1,45. Ouais. Ça, plus Minem, le gars qui focus sur son match. Plus ça, plus Tozon, c'est pas mal. Ah, je suis d'accord. Franchement, c'est magnifique. Après, on peut. Ouais. Après, le 7, je l'ai pas sur VBet, les gars. Je ne le trouve pas. Si quelqu'un l'a sur un notebook ou peu importe, dites-nous. Ouais, je Mais... suis rasé. Ah, je l'ai, pardon. Allié, oh, je suis bête. Il est marrant. 1,90 Sasnovic. Ah, tu vois, je trouve ça un peu bas limite par rapport à la cote du. Je Elle sais a pas. combien? 1,90. Ouais, bah vaut mieux jouer l'autre, hein. Parce qu'elle Ouais, met un 7, après, elle peut se prendre deux bulles quasiment. c'est ça. Donc, bon. Pétapoire. Deux confrontations 2 fois 2-0. La belle cote de Zhang. Ouais, bah on en parlera tout à l'heure. C'est que c'est notre prono du jour. Il y a le petit duel, donc vous verrez ça. On passe à Porto Rose en Slovénie, si je me trompe pas. Bronzetti, du coup, la petite surprise du premier tour contre Pera, qui a été très solide contre la joueuse française Ferro. 2,88 Bronzetti, 1,38 Pera. Je sais pas. Pour moi, tout dépend de Pera en fait. Mais elle peut choke à tout moment, donc. Ouais, moi je pense que Perra devrait gagner aussi. Et maintenant, on connaît Perra qui son mental qui est parfois défectueux. Euh, Bronzetti, elle a fait déjà son tournoi en battant Peterson pour moi. Donc là, elle aura peut-être pas le stress qu'aura Perra. Et peut-être le set de Bronzetti peut être intéressant, mais je pense que Perra est quand même bien au-dessus. Le set de Bronzetti, alors si je te trouve ça, je vais te dire la cote. Ouais, elle doit être pas mal. Elle est à 1,56. Ouais, je trouve ça trop bas quand même. Ouais, pas terrible. Bon, c'est à voir, pourquoi pas. Martin Kova contre Shirstea, deux joueuses qui Je vois ont. largement, tu vois, presque un set plus en faveur de Sasnovic face à Mertens que Bronzetti. Oui, je suis d'accord. Enfin, je vois plus. T'as dit quoi? Tu vois plus l'inverse, toi? Oui. D'accord. Mais après, je sais pas si. Je vois plus en fait limite Sasno embêter Mertens en indoor dans un petit tournoi que l'inverse. Ah oui, je suis d'accord. Je suis grave d'accord. Martin Kova contre Shirstea, 2,23 Martin Kova, 1,64 Shirstea. Les deux sont passés relativement facilement à leur premier tour. Compliqué. Ça se ressemble niveau niveau Ouais, quand même. c'est dur, hein. Je trouve que peut-être Martin Kovac, je pense pour la value est peut-être plus intéressante que Cirstea qui pour moi est un peu aléatoire parfois. Hmm. Maintenant, ça va être très dur. Je regarde un petit peu leur confrontation directe, ça peut peut-être m'aiguiller là-dedans. Elles se sont jouées deux fois. Une fois en 2021, il y avait eu 2-7-1 pour Martin Kova. C'était il y a quelques jours, il y a un mois. Donc bon, c'est vrai que De cet c'est. Martin Kovac en Ouais. indoor? En dur. En Et dur, là, donc c'est là en c'est en dur. plus c'est à l'extérieur pareil. Ouais. Ouais, et la cote était à combien de Martin Kovac si tu l'as? Je vais te dire ça. La cote à l'époque de Martin Kova était à 2,10. Donc encore moins élevée que là. Oh, et c'est dur, non, c'est dur. Là, je gérerais peut-être ouais, même les 3-7, j'aime pas. Je pense que je me prononce pas là-dessus, même si peut-être plus avantage Martin Kova pour moi. Ouais, je te rejoins totalement. Quitte à jouer un fun. Après, Scherster était très expéditif contre Watson, hein. Bon, Ouais, mais alors attends, parce que j'avais mis Watson, ouais. tout avoué. J'étais devant Murray, j'ai regardé le match de Watson en même temps. Et c'est vraiment pas beau parce que Watson n'enchaînait pas deux échanges. Elle faisait des fautes énormes, son service c'était même pas même niveau ITF, c'est pas possible. Cette joueuse est surcotée.
ou alors elle était pas du tout dans l'envie de gagner, mais pour moi c'était un non-match de sa part et ça reflète pas trop. Ça nous indique pas trop le niveau, si tu veux, de Ouais, Cirstea sur son match. j'ai envie de dire très bien mon cher Watson. Ok, ceux qui ont la rêve dans le chat, vous rigolez. Ah, Euh, personne là, tu sais. Entre côtes, mais les gars, j'adore vos pseudos. Salut à toi. On peut que te saluer avec des pseudos comme ça, les gars. Tu sais qui c'est Entrecôte? Pas du tout. Je regarde la fin du point. Ok. Entrecôte, c'est un gars qui était dans mon club à Basse-Goulaine où j'entraînais. Voilà, c'est un mec qui s'entraîne avec moi, qui était classé, tu peux me redire. Si tu veux, il s'appelle Léo. Ok, Et t'étais classé combien? 15-5, 15-4? Je sais plus. ok. Merci à toi d'ailleurs de nous suivre, c'est trop cool. Ouais, J'espère que tu c'est kiffes ce qu'on fait. Enfin, tu me l'as dit c'est- déjà vite fait. c'est le feu. Mladenovic 3-11 contre Anna Konju qui a fait la petite surprise de battre Vekic au premier tour. Enfin, surprise. C'est voilà, elle a battu Vekic au premier tour. 1,35 Konju, c'est quand même bas. Moi, je touche plus à Konju. Voilà, je l'ai dit plein de fois dans les lives. J'aime bien cette joueuse, mais je parie plus pour elle. Donc, je sais pas si tu. Là, j'y toucherai jamais de la vie. Ça peut être un non-match des deux, ça peut être n'importe quoi dans ce match. Il peut arriver n'importe quoi. Pour moi, je limite Mladenovic. J'irai plus vers elle que qu'on joue, mais je le ferai jamais non plus. J'irai sur aucune des deux. Ouais, c'est deux joueuses blacklist aussi chez moi, donc sans dire. Avez-vous déjà vu un pire choke dans l'histoire que Mladenovic quand elle menait 6-1, 5-1 à l'US l'année dernière contre Gracheva? C'est dur de trouver pire, hein. Mais de toute façon, elle nous en a fait voir des vertes et des pas mûres, hein. Ce qui est frustrant avec elle, Ouais. c'est que t'as l'impression qu'elle peut battre sur un premier tour beaucoup, beaucoup de joueuses, et qu'elle peut aussi perdre contre tout le monde, quoi. Ah, C'est. et Léo, t'es 15-2 maintenant? Mais t'étais quoi? Il y a 2 ans, enfin, il y a un an, et puis t'étais 15-5, non? Là, c'est ton meilleur classement, Il est 15-2, non? passé devant toi. Incroyable. Mais c'est pas possible. Je le battais tout le temps. Incroyable. Ok, parfait pour l'analyse. On peut passer au petit prono. Ah bah non, attends. Ouh là là. On avait promis une petite analyse, un petit débrief de notre US Open à Thomas. Euh, Bah Joe, toi, ton ressenti, est-ce que t'as kiffé ce US Open, femme, homme? Tu parles à moi, là? Non, non, à mon voisin. J'ai détesté. Non, mais c'est le meilleur grand chelem qu'on a pu avoir, je trouve, sur cette année. Et même, je pense, avec l'année dernière, c'est le meilleur grand chelem. Il s'est passé des trucs de fou avec plein de jeunes qui ont percé. Presque, je suis content de ne pas avoir vu Nadal sur cette édition parce que ça a laissé la place à des futurs prodiges. Il manquait Federer quand même pour boucler ce merveilleux grand chelem. Mais pour moi, c'était l'un des meilleurs et tous les matchs étaient hyper intéressants. Ouais, grave d'accord. Magnifique et tout. Il m'a manqué peut-être un match d'anthologie. Un peu comme à Roland Garros, on a eu Rafa Nadal Djokovic cette année. Vraiment, je trouve qu'il a manqué peut-être ça dans ce tournoi, hein. Une confrontation titanesque entre deux très très bons joueurs. J'aurais rêvé de l'avoir en finale. Ça m'a vraiment terni le tournoi cette finale. Non pas parce que je voulais absolument que Djokovic gagne, mais surtout parce qu'il n'y a pas eu de match. Et j'aime bien quand ça finit avec la confrontation. Donc, petit bémol sur cette finale, mais sinon, le reste, t'as tout dit. C'était incroyable. Et franchement, quel tournoi! Quel tournoi! J'ai hâte d'être à l'Open d'Australie, hein. Enfin, il y a des Masters 1000 avant, mais trop trop hâte. Bah dites-nous vous dans le chat comment vous avez ressenti ce US Open femmes-hommes et si comme dit Rob est-ce que pour vous aussi c'était votre tournoi numéro un des grands chelems cette année ou si vous avez préféré un autre grand chelem. Final flop ou plutôt belle stratégie de Medvedev, on parle beaucoup de Djoko qui a craqué mais Med tactique solide. Oui oui non mais ça j'enlève rien Medvedev, c'est juste que je trouve que c'était pas beau à voir quoi, c'est juste ça. J'ai pas pris de plaisir à regarder la finale. Heureusement qu'on était en live et qu'on a rigolé avec vous et qu'on était entre potes. Mais je sais pas toi, Rob, sur cette finale, mais j'étais pas. Non, bah non, on n'a pas du tout vibré. Maintenant, Medvedev, il a fait le match parfait, on peut rien lui C'est reprocher. ça, C'est juste Djoko qui n'était pas au rendez-vous. exactement. Parlons du P de Rob. T'étais là hier, Pétapoire Oui, je crois que t'étais là pour la fameuse Et révélation. non, malheureusement, vous n'allez pas m'avoir. J'ai regardé le replay parce que je suis un chroniqueur très carré. Et j'ai vu la dernière séquence et je savais que vous allez me faire une petite blague. Donc, bon. Je savais que c'était pas moi en plus. Vous m'avez pas fait confiance. Je suis un petit peu déçu à ce niveau-là, mais bon, c'est comme ça. Ouais, je dis, faut faire payer ce qu'il a fait à Coco. Faut qu'on le prank. Lui, il regardera pas le replay, c'est sûr, les gars. On peut dire ce qu'on veut ici. Il regardera pas, on peut en être certain. Les matchs en C'est vrai, je reviens sur Léo, ce qu'il dit. Ouais. Tika Ponchek qui a fait 6-0, 5-0, 40-30 avant de perdre le match en 2019. C'est incroyable. C'est le pire choc. Et c'était en quel. Ça devait pas être du 250, ça? Si?
Je me trompe Non, peut-être. c'est Challenger, je crois. Challenger. Putain, c'est ouf. En vrai, heureusement pour elle que c'est pas un 250 ou plus, parce que quand tu rentres dans les 250, t'as les paris sportifs. Et on sait très bien que les sportifs se font défoncer quand ils perdent des matchs parce que les gens ont parié pour eux. Alors si tu fais un choke comme ça avec des gens ont misé sur toi, mais tu te fais incendier en DM, ce qui est Tu horrible. rentres Hein. pas chez toi, hein. Tu Ouais, c'est rentres pas ça. chez toi. C'est ça. Donc là, clairement, j'espère que pour elle, c'était un tchal. Les matchs en soirée, du coup, c'est top. Ouais, c'était le feu. Après, quand tu travailles, c'est moins cool. T'en vois moins. J'en ai pas vu des masses la nuit. Mais oui, je suppose que pour toi, Rob, qui a pu regarder tous les matchs, c'est cool le soir. Ah ouais, c'est excellent. Moi, je préfère le soir qu'en journée ou Enfin, c'est trop. Et même le public de l'US Open, c'était incroyable. Bah, magnifique. Magnifique. Ah, faut arrêter avec Félix, les gars. Faut arrêter. Arrêtez avec Félix, putain. Laissez-le tranquille. Alcaraz a percé comme Mbappé contre l'Argentine en 2018. Bah, j'espère qu'il n'aura pas la même suite de carrière. J'ai rien contre Mbappé, mais c'est pas fou en ce moment, même si c'est bien, c'est pas. Voilà. Il est monté comme ça et là ça plane. Donc j'espère que pour Alcaraz, ça va continuer de monter. Et le retour d'El Potro, on a hâte. Tiens, est-ce que t'as un flop dans le. On n'a pas mis flop et top, mais est-ce que toi, t'as un flop de l'US Open que tu retiens sur la quinzaine et un top? Bah, le flop, c'est Tsitsipas. Parce que il passe limite à la trappe contre Andy Murray, qui avait pas beaucoup de rythme. Qui a bien joué hein, au demeurant, mais il a failli passer déjà là à la trappe. Derrière contre Alcaraz, ok, il fait un très bon match, mais il perd quand même. Voilà, je suis un peu déçu maintenant. Voilà, c'est pas une grosse déception parce que Alcaraz était très bon. Mais voilà, je pense qu'il aurait pu mieux faire quand même. Et mon coup de cœur, bah, je vais pas être original, mais c'est Raducanu. Hein. Je la connaissais que depuis Wimbledon. Elle m'avait pas forcément impressionné. J'avais bien aimé, mais sans plus. Et là, gros coup de cœur, quoi. Et toi? Ok, bah, coup de cœur, c'est Raducanu aussi, parce que j'ai vraiment adoré cette joueuse. Et là où j'ai pas du tout aimé, c'est un petit peu les Français en général. Il y appuie sur. J'ai sorti ce petit thème-là de flop top parce que j'ai vu dans un message de Thomas qui disait que Humbert c'était trop. Et là, j'avoue que ça m'a un petit peu saoulé parce que pour moi, c'est l'espoir un petit peu, même plus devant mon fils au niveau mental, pas au niveau du jeu. Donc je suis un petit peu, mais des Français en général et surtout les Françaises en fait. J'ai envie de dire que ça m'énerve un peu que c'est toujours là pareil depuis 10 ans. Bon, Garcia a une petite montée en puissance pendant une saison et encore. Et moi, je trouve ça un peu dommage de dire qu'on n'arrive jamais à vibrer avec un Français en disant qu'on a une chance de faire quelque chose. Bah, heureusement qu'on avait mon fils cette année. Hein. Déjà, c'était pas incroyable, mais heureusement qu'il était là pour nous avoir fait vibrer contre Sinner, etc. Quoi. Mais ouais, je suis totalement d'accord. C'est navrant, mais Pétaport bon. qui dit, Pétaport qui dit mon flop. Humbert, Titi passe pas fan de son image et ses propos post-tournoi, même s'il est sympa à avoir joué. On est tous amoureux d'elle, je crois. Thomas qui dit Urkaz, choc, à mort, non, Sipi. Ouais, Urkaz face à Sipi, c'était quand même quelque chose aussi. Ouais. Bon. Après, Sipi a fait un beau match, même s'il déjoue un peu ses adversaires. Ouais, non, c'est pire, respect à lui. Après, le problème, c'est son âge, quoi. Il a pas pu aller très loin parce que, bon, physiquement, 37 ans ou 38, je sais plus. Bon, normalement, ça coince, quoi. C'est quoi ce jeu entre Minen et Paris Diaz, les gars, là? Ça fait 1 heure que je suis sur Flash Résultat. Je vois toujours 40A, avantage, 40A. Il se passe quoi, les gars? Quelqu'un regarde Me le dis jeu? pas si tu vois Non, ce que ça fait. je te spoil pas, mais c'est what the fuck? Ça fait combien de temps qu'il dure? Ah, ça fait 3 heures, ils viennent de zoomer sur le chrono. Non, mais le. Ah oui, mais déjà. Putain, 3 heures déjà, ok. Wow. Et le jeu, je sais pas du tout. C'est ouf. Ok, très bien. Bon, bah voilà, on t'a fait ton petit récap de l'US Open, Thomas. J'espère que ça te plaît. Tant d'espoir avec Lucas Pouille après sa demi à l'Open d'Australie. Ouais, on a eu pareil avec Tsonga et sa finale. On a eu pareil avec Humbert, qui a gagné un tournoi sur herbe avant Wimbledon et qui a dit qu'il était capable d'aller très loin. Il disait une demi-finale et derrière, il a floppé au premier tour contre Kyrgios. Ouais, c'est compliqué. On n'est pas gâté. Mais bon, peut-être que ça va tourner. Avec le Roublev aussi, bah, c'est pas trop un flop parce que je m'attends pas trop à plus de lui, parce que je suis pas trop fan de ce joueur et de son jeu, mais il a toujours un problème en Grand Chelem, on l'a déjà dit, hein. C'est toujours pareil. Et peut-être que Mais c'est c'est vrai pas que son truc, ça rentre mais. dans un flop, hein. Ouais. Et Harris aussi, petit flop, parce que je sais qu'il peut être largement meilleur que ce qu'il produit mentalement, surtout, parce qu'il a un jeu très bon au-delà de son service, et il craque très souvent dans les matchs importants ou les balles importantes. C'est vrai que tu as tout dit, Rublev en 2 sets gagnants, enfin en 3 sets gagnants max.
il est, il est bon. Je me rappelle de ce début de saison où il avait fait demi-finale minimum sur chaque tournoi presque jusqu'à avril ou un truc comme ça. Enfin, il était très très constant. C'est vrai qu'en Grand Chelem, au meilleur des 5-7, c'est compliqué. Alors pourquoi? Est-ce que c'est mental? Est-ce que physiquement il est un peu plus à la rue? Je sais pas, mais c'est peut-être que son jeu n'est pas adapté. Je sais pas, mais c'est voilà. C'est vrai que c'est surprenant. Chapeau. D'accord pour Chapeau aussi, hein. Léo qui dit Chapeau. Ah ouais. Chapeau, c'est toujours pareil, quoi. C'est décevant alors qu'il peut être vraiment très bon, mais j'ai l'impression qu'il conclut jamais là où on l'attend vraiment et qu'au final, ça fait très longtemps qu'on attend vraiment une révélation de ce joueur et il perce pas tant que ça, tu vois. Ouais, clairement. Et cette année, il y a vraiment pas eu pas un rayon de soleil quoi de sa part. Il a vraiment été Rayon de William soleil. Baldé, hein. C'est ouais, décevant. Bon, après, je suis pas fan de Chapeau, mais ouais, ça fait chier quand même. Mon fils de bon augure pour la suite. Ouais, mais il reste âgé quand même, les gars, hein. Bon augure, oui, pour un an ou deux, mais bon, on peut pas se satisfaire de ça, quoi. Oh, Minem qui remporte son jeu incroyable après un jeu, je pense, de au moins 20 minutes. C'est ouf. C'est ouf. Bref, voilà. Parfait, on peut passer au Dites-nous si vous avez prono. mis des tickets, hein, que vous jouez ou pas, les gars. Ouais, à côté. Carrément. Carrément. Moi, j'avoue que je touche pas à ce tournoi. Honnêtement, enfin, en tout cas, pas le début, parce que là, je. Compliqué. Ton prono s'affiche. Rob, dis-nous tout. Ouais, bah, ça va être l'inverse de toi, du coup. Ouais. J'ai posé sur du foot ce soir. Il y a un Master Next Gen cette année. Bah, je crois qu'il y a le Master Next Gen cette année, non? Ouais, il est à Toujours Turin, il pareil? nous a dit Pétapoire, je crois. Ou Thomas, je sais Ok. plus. Extra, c'est Master. Avec les règles et tout. Du coup, moi, j'ai mis Bouskova face à Zhang. Pourquoi? Parce que pour moi, Zhang sort vraiment tout juste de l'US Open il y a 2 jours. Elle remporte le double avec Stosur, donc on sait qu'elle est restée, pardon, jusqu'à la dernière journée dans l'hôtel là où elle a logé pendant la quinzaine. Donc il va y avoir un petit changement quand même, parce qu'elle passe des États-Unis au Luxembourg. Changement de surface qui va être un petit peu plus spécial, un petit peu plus plastifié, on va dire ça comme ça. Changement aussi d'environnement, puisque ça va être en indoor et on sait très bien que ça change tout. Et changement de jeu, puisqu'elle n'est plus en double, où parce qu'elle avait perdu très rapidement face à Raducanu, je crois, en simple. Et en double, elle était associée à Stosur. Bon, ils ont très bien joué d'ailleurs, mais je pense qu'elles ont bien fêté ça. Ne s'attendaient pas du tout à leur victoire face à McNally et Goff. Donc pour moi, Bouskova a toutes ses chances dans ce match-là. Je trouve qu'un 77, c'est vrai qu'elle est pas trop, pas hyper haute par rapport à son classement et ce qu'elle nous propose cette saison face à Zhang. Maintenant, moi, je trouve que c'est une belle cote qui est intéressante. Pourquoi pas à mettre avec Tozon, comme on a pu dire, et même, plus, euh, je dirais même plus avec le set de Sasnovic, ou même, comme on avait dit, je sais plus, 6,5 jeux. Ça se note. Ok, très bien. Moi, c'est l'inverse. Je suis pas aussi peut-être serein que toi sur le prono. Moi, je trouve juste la value bonne parce que, comme tu as dit, bah, Zhang l'a battu déjà cette saison il y a pas longtemps. Ok, c'était sur dur et pas en indoor. Mais voilà, je me dis qu'indoor, ça risque d'être encore plus rapide. Zhang, elle a un jeu offensif, ça peut payer. Après, Bouskova, ça joue bien, c'est chiant à jouer. C'est pas un match safe, mais je trouve que voilà, 2-0-8 pour une fille qui l'a battu, en plus qui a terminé avec un 6-0 dans le troisième, si je me trompe pas, je trouve ça tentant. Sur quelle surface, C'était sur celui-là? dur qu'elles se sont jouées, il me semble. Si je Et dis pas de en bêtises. indoor, non, extérieur? Ouais, dur extérieur. C'est pour ça que effectivement, le Et, dur peut changer, l'indoor. et dernière question avant de te faire chier, c'était quelle année? Ah, c'était là, il y a même pas un mois. Ah, ok. Ah oui. Elles se sont Ok. jouées en qualif là, je suis en train de regarder, à Cincinnati, donc un Masters 1000, donc tournoi quand même important. Les Angles avaient battu donc 7-5, 4-6, 6-0. Ok. Et elles se sont déjà jouées du coup en 2017, c'est ce que disait Pétapoire, je crois, tout à l'heure. Zhang avait gagné là encore 6-4, 6-3 sur dur, mais c'était en 2017, donc on n'en tient pas forcément compte. Donc voilà, je trouve que 2-0-8 pour une fille qui est dans le head-to-head, mène 2-0, c'est pas mal, c'est sympa. Et Après, c'était quoi la cote quand elles sont affrontées il y a un mois? Si tu bonne, l'as aussi, désolé. bonne question, je vais regarder. Je pense que là, ça devait être, ça devait être plus élevé pour Zhang. Quoique, je sais pas. Alors Bah, attends, je vais te dire ça. Ça joue demain à quelle heure? Ça joue à 11h demain. Alors, hop, on va regarder ça, les amis. La cote à Cincinnati. Ah ouais, mais non. Qualif de Cincinnati, il n'y a pas les cotes en France. c'était en qualif en plus. Ouais, Elle était en qualif, Zang. Incroyable. ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Ok. Bon, je suis pas hyper, voilà, hyper serein, mais je trouve que voilà, je trouve que c'est tentant. Et après, peut-être un 3-7 dans ce match, parce qu'au final, il y a eu une dernière confrontation. C'est deux joueuses qui jouent bien. Voilà, je reste sur mon pari, mais voilà. Moi, je vois bien un 2 à Zhang. Ouais, 2 à Zhang, si je devais faire un truc
Truc, elle avait collé 6-0 au troisième. Ouais, c'est ça. Mais Rob l'a dit, hein, c'est un indoor, donc ça peut aussi changer pas mal de choses, on sait pas, mais voilà. Après, c'est de la WTA, les gars, on prend des Un pronos petit pour. sondage hein, pour voir si je perds encore. Ok, on va le faire. Toujours la même chose. Je sais pas, là, en vrai, je. Bah, parce que Bah, je suis pas si les serein, gens du coup. disent Zang en plus dans le chat, donc, Et surtout pour la cote. ouais, oui, c'est sûr. Moi, j'ai dit Boskova. Et du coup, merci à Xav44DDL qui s'est abonné, nous a suivi, enfin qui s'est abonné, pardon, qui s'est sub à la chaîne, je vais y arriver, à midi 47. Je viens de voir ça. Merci à toi. Je sais pas Hyper si cool. t'es là, mais merci. Pas d'autres mots. C'était hier. Ok. Les gars, on va vous dire quand même, on est en train de faire une grosse com au niveau de l'émission. On essaie enfin, on va essayer du moins de faire tourner cette émission au plus large public. On verra comment ça fonctionne, mais c'est vrai que ça peut être intéressant à voir au niveau, même pour vous, si vous voulez en parler autour de vous, ça me ferait énormément de plaisir. Bah, c'est clair. C'est clair. Nous, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rêve d'en vivre, on rêve d'avoir notre propre studio, de faire toujours des émissions en studio. Bon, c'est à nous de bosser, mais c'est aussi à vous si vous pouvez nous aider avec juste des petits relais. Voilà, si vous connaissez des potes qui aiment le tennis, juste leur dire rapidement qu'on existe, qu'ils viennent voir. C'est ça. S'ils kiffent, ils kiffent. Et voilà, ça nous aide beaucoup, quoi. Ouais, et puis ça coûte pas grand chose. Quand tu viens, si t'aimes pas, tu pars. Enfin, tu vois, tu nous dis juste c'était ton ressenti par rapport à l'émission. Nous, on prend tout, que ce soit mauvais ou bon. Et voilà, ça nous donnera beaucoup de force. C'est ça. C'est ça. Et aussi, n'hésitez pas, Bon. si vous pouvez, RT un maximum de nos posts quand on est en live ou trucs comme ça. Ça aide à nous faire connaître sur les réseaux aussi. Après, voilà, on vous force pas. Mais si vous pouvez, ça ne coûte pas grand chose et ça nous donne beaucoup, beaucoup de force. Ouais, Je fais le c'est un sondage. clic. Hein. Et nous, ça nous permet de beaucoup pour la suite. C'est Vas-y. ça. Alors les gars, le petit sondage, j'ai mis un petit peu de temps à le faire. Tu penses que tu vas gagner le sondage ou pas? Je pense que je vais gagner, t'as dit? Ouais. Ah non. Bon, au moins t'es. Le mec qui est pas du tout confiant. Je te Ah jure. non. Hop, on vous met 2 minutes les gars. Voilà, vous pouvez voter. Ouais, non mais Moratoglou, il est perdu de plus en plus. Hein. Je commence à avoir de plus en plus de mal. Pourtant, je l'adorais, mais. Il a dit ça va être compliqué avec que le tennis. Bah, en vrai, en soi, je pense que la moyenne d'âge, elle est un peu plus haute de ce que l'on pense. Oui, c'est sûr qu'elle est haute, mais bon. Parce que lui, tu sais, il veut absolument révolutionner le tennis avec des jeux beaucoup plus courts, plus de 5-7 et tout. Bon, pas forcément fan. Après, au-delà de changer les règles du jeu, on peut changer aussi la façon d'animer en gros le tennis en Et dehors des matchs, parce qu'il y a quand même pas mal de temps de pause et je pense qu'il serait hyper intéressant de revisiter ça, pourquoi pas avec des petits shows, de la musique ou autre, et un truc qui bouge vraiment et oui, qui fasse vivre le tennis, quoi, qui ait pas c'est de temps ça. mort aussi long que ça. Et ça, je Et, pense que ce serait vraiment à changer. Mais par contre, maintenant, de toucher aux règles du tennis, je trouve ça un peu dommage. et Bon, il y a prendre des toujours jeunes. des trucs à améliorer, hein, Mais c'est ça. Et prendre des jeunes. Enfin, je suis désolé, mais Sans Filet fait une émission hyper dynamique. Putain, pourquoi on les voit pas plus à la télé? Il y a plein de gens, plein de journalistes sportifs tennis qui sont très très bons. Putain, faut les mettre en avant, ces gars-là. Faut moderniser ce sport en France. Et il y a vraiment bon, moyen, quoi. d'accord. On est à la rue, et t'as tout dit. Quand on voit un petit peu l'US Open, comment c'est foutu, c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus beau. Roland Garros, ils ont quand même du mal avec le design et tout. Donc voilà. Après, voilà. On verra comment ça avance. Hein. Pas sûr, tu dis, il veut juste de l'argent. Je suis pas sûr. Moi, je pense vraiment qu'il a envie de booster et de faire avancer les choses. Et mine de rien, les gens, je trouve qu'on réfléchit pas tant que ça et on voit, enfin, je trouve qu'on cherche pas trop à faire évoluer le tennis non plus. On laisse avancer comme c'est et je trouve que proposer des choses, je trouve ça super bien. Ouais, Maintenant, il profite de sa notoriété pour les proposer et c'est cool. ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, moi je suis pas persuadé que changer les règles des jeux, c'est. Je sais pas. Je pense qu'il y a d'autres moyens quand même de rendre ce sport plus attractif. T'as juste à mater la réalisation de France Télé éclatée au sol. Mais oui, non, mais c'est ça. En fait, Même, c'est con ce qu'on va dire, mais je pense que Nelson Montfort, c'est bien ce qu'il fait. Mais en fait, c'est une image vieillie du tennis. Mais oui, mais c'est clair. J'adore Laurent Luyat, mais je trouve ça trop plat aussi ce qui se passe sur France Télévisions. Il pourrait en faire un truc plus de passionnés, de jeunes. Laurent Luyat, il est un peu partout, même s'il aime bien le tennis, il est surtout tout le réseau France Télévisions.
Donc moi, je trouve ça hyper dommage de se dire qu'il y a plein de mecs passionnés qui rêveraient de faire ça, qui mettraient l'ambiance, qui feraient en vivre le tennis et amener une autre image de ce sport. Parce que mine de rien, le Roland Garros, c'est le seul tournoi qui est visible par tous, pour ceux qui ont une télé sans abonnement. Et c'est une image hyper importante pour le sport en France, pour le tennis du moins. Et c'est dommage. Ramener Tatiana Golovin, on va suivre le tennis. La fameuse. Ok, parfait. On peut se laisser sur ces belles paroles et Yes. se dire à demain 19h. Ce sera ma petite pause moi demain. Je serai pas là, mais il y aura Ah, si Coco est là. Coco, je sais pas, mais dans tous les cas il y aura peut-être Maya toi, il y a Matt peut-être, je sais pas s'il a Matt. Ouais, Mais carrément, à voir. Mais Matt et oui, avec Coco, les ouais. stars de la cam, c'est un peu chiant. Ouais, J'espère que vous serez au rendez-vous demain, les gars. Et si là, on essaye de vraiment mettre au clair les horaires et se dire qu'on sera là tous les de dimanche au jeudi, même si on est qu'un ou deux ou trois, mais qu'on fasse avancer cette émission et qu'on donne un vrai rendez-vous. t'as tout dit. On se dit à demain 19h. Yes, Ciao tout le Minem monde. qui gagne. Vamos. Ah, il a gagné, Et bien ciao. joué. Ciao tout le monde.